Mais qu'est-ce donc? C'est une vidéo unboxing. Bonjour tout le monde, c'est Polka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale que je n'ai pas l'habitude de faire puisque c'est une vidéo unboxing. Apple a présenté le mois dernier ses nouveaux iPhone 12, 12 Pro Max, 12 Pro et 12 mini. Et aujourd'hui, le 13 novembre, on se retrouve lors de la sortie pour présenter les nouveaux iPhones. Donc on ouvre le colis et attention, ça dégage. Yes, je vais me prendre dans la gueule. Le caméraman qui se fait mal. Ça restera au montage. Hein. Oui. Je tiens à le dire. On laisse les coulisses. Donc bien sûr, l'adaptateur n'est plus fourni, l'adaptateur secteur de charge. Donc on doit l'acheter en plus, 25 €, merci Apple. Donc on va commencer par l'ouvrir lui. Alors comment ça marche? Si tu veux plus, approche-toi. Waouh, le chargeur le mieux emballé de France. Attention, petit moment. Hop. ASMR. Et il est quand même bien imposant, hein. En même temps, c'est le chargeur de charge rapide. Vas-y. Donc le chargeur de charge rapide, Ouais, il est beau quand même. 20 watts, 25 €, merci Bon, Apple. c'est très beau. Tout arrondi. Et dans la boîte, on retrouve une notice. Bon, c'est un chargeur, hein, pas besoin de la lire. Tac. Et maintenant, on va s'attaquer au plus gros de la vidéo. L'iPhone, c'est parti. Comment ils ont emballé ça? Je crois qu'il faut tout déchirer. Ah non. La petite languette. Juste là. Hop. Waouh. Donc au dos de la boîte, iPhone 12 Pro Max avec les AirPods, et oui. Parce qu'en France, on est encore obligé d'avoir les fameux AirPods qui se connectent en Lightning. Donc du coup, Apple a fait une boîte spéciale pour la France. Waouh. Et donc, la fameuse boîte de l'iPhone. Elle est belle. Hein. Qui est très très belle. Donc l'iPhone 12 Pro Max. Donc les boîtes des pros sont en noir alors que les boîtes des normaux sont en blanc. Donc dans les autres pays, ils reçoivent juste ça. Et pour la France, on a le droit à ces magnifiques AirPods qui ne servent à rien puisque j'ai des AirPods Pro évidemment. Si. Caméraman, tu les veux? Bah, j'ai pas de Lightning en fait. Ah oui, Bon, le c'est final, pas Clément faux. pour son iPad, à la limite. J'avoue. Tac. C'est ciao. Oh là là, le poids de la boîte. On l'a. Le magnifique blister Apple. Mon premier du coup. Ouais, Mon premier iPhone. Et pas des moindres, le 12 Pro Max. Waouh. Oh, il est énorme. Attends, ne bouge pas, on va juste. Je vais faire une story Insta. Il est magnifique. On y reviendra juste après, bien sûr. Et donc dans la boîte, on retrouve une petite pochette avec l'épingle du tiroir SIM, un petit autocollant Apple, et bien sûr les notices qu'on ne lit jamais, et le câble de rechargement. Et donc on n'a bien plus le chargeur secteur, pour des raisons écologiques bien sûr. Car oui aussi, ces nouveaux iPhones, à savoir, sont faits 100% en aluminium recyclé. Donc c'est très bien de la part d'Apple, je trouve. Putain, il est beau, hein. Ouais, il est magnifique. Donc l'arrière est mat, avec la pomme couleur du modèle. Donc celui-là est en bleu pacifique, donc avec les bords bleu brillant en aluminium.
Et donc sur les iPhone 12 normaux, c'est l'inverse. Le dos est brillant et les bords sont mat. Donc on n'a plus les certifications aussi en bas. Elles sont passées sur le côté, voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bizarre. Là, elles sont juste là. Ouais, c'est mieux la plus regarde. Il y a déjà plein de traces de doigts. Hein, on Ouais. adore. On voit pas bien la caméra. C'est Donc, très bizarre. Il y a déjà plein de traces de doigts sur les bords, on adore. Donc maintenant, place à l'allumage. Attention. Si te l'en livrait pas chargé, c'est très drôle. Si, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. L'écran OLED de 6,7 pouces XDR Super Retina. Toujours plus long le nom. 2000. XDR 2000. 2000 trop bien. Hello. Bah hello à toi. Tu Hein. peux le mettre juste plat sur la table. Ah oui, je le pose. Ouais, comme ça. Oui, c'est vrai. Hello. Tac. Français. Français de France, hein, évidemment. Démarrage rapide. Approchez cet iPhone actuel. Ah, ben, je n'ai pas d'autre iPhone, désolé. Ça fait 16 ans que je suis sous Android. Je tourne la page Android et je teste Apple. Je rejoins le côté obscur. Donc là, on se connecte au réseau Wi-Fi. Connecté au Wi-Fi, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Apple collecte les identifiants matériels de votre iPhone afin de l'identifier et de l'activer sur ses services. Donc avec mon ADSL pourri, on en a pour 1 heure. Hein. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais, c'est ça. 2 very boring minutes later. Données et confidentialité, on continue bien sûr, de toute façon on n'a pas le choix. Ah, c'est le moment de configurer Face ID. Tac. Comment configurer Face ID? Démarrer, placez votre visage, bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Et hop là, ouais un peu, mais... Première analyse terminée. Bougez lentement la tête. On doit le refaire plusieurs fois. Première fois que je fais Face ID, c'est... Ah, petit bruit. Deuxième analyse terminée. Ah oui, le son était au minimum. Donc c'est un son stéréo évidemment. Face ID configuré. Créer un code, donc là c'est le moment où vous voyez rien. Et moi, au montage, j'ai tout. J'avoue. De toute façon c'est ma date de naissance. Ouais, Donc, de toute façon, il y a Face ID. Donc ce nouvel iPhone 12 Pro est proposé en 4 coloris. Bleu Pacifique, or, graphite et le fameux argent. Donc l'iPhone 12 normal lui est proposé en un autre bleu, donc le dos brillant, un bleu beaucoup plus flashy, en noir, en rouge, mais bon les gens n'ont pas été fans du rouge, c'est plutôt un orange corail, donc c'est un peu décevant pour un product red. Toujours le vert clair, et par contre il n'y a plus le jaune et plus le violet je crois. Et l'iPhone 12 est aussi proposé en blanc. Donc ces nouveaux iPhones reçoivent chacun un Ceramic Shield, donc Apple a développé un écran en céramique. Bonjour, c'est très sympa. En céramique très résistant. Donc il y a déjà eu des vidéos de tests, les gens les lâchaient. Bon là je vais pas le faire parce que ça m'a coûté cher quand même. Donc ouais. Donc et vraiment ça résistait, c'était assez choquant. Donc c'est bien parce que les iPhones étaient quand même connus pour être très fragiles. Donc il est étanche IP68, donc il peut aller pendant 30 minutes jusqu'à 6 mètres de profondeur. Bon, c'est clairement pas fait pour, c'est juste au moins il résiste à l'eau quoi. Voilà. c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, je la sens oui, normale. normal. Bienvenue sur attention. l'iPhone. Eh oui, oui. Aucune carte, oui c'est normal. Oh, c'est beau. Wow, il est magnifique. Please. Tu testeras la vidéo aussi. Oui. Oh, la qualité. Oh, et c'est directement repassé en petit. C'est beau. Bah oui, dès que tu mets en portrait ou en paysage. Oh là là. Mais du coup, t'as configuré Face ID. Putain, par contre, je trouve... Ouais, ça fait gros. Ça fait gros, mais après, je pense que c'est le poids aussi, quand même. L'écran 6,7 pouces. Bah ça, après, ça me dérange pas. Bah par contre, les bords carrés, ça fait bizarre, mais après, ça donne une bonne présence. Par contre, la photo...
Ouais, puis maintenant c'est zoom x12. Ouais, ça jusqu'à x12 le max. Et en Ça, j'avais testé sur le 11 Pro, mais là c'est encore plus précis avec le lidar. Normalement. Ça dit que ça fait combien? 42. Est-ce que t'as une. J'en ai aucune idée. Est-ce que t'as une règle pour vérifier? Et sinon, normalement, tu peux mesurer les humains. J'ai vu ça. Oui, mais même sur l'iPad 6 qui a pas le capteur lidar, tu peux le faire quand même. Ah bon? Ouais, mais là, c'est Ah oui, après, oui, c'est sûr que c'est pas tellement précis. Mais sinon... Avec le lidar. Donc les nouveaux iPhones en nouveauté ont la 5G. Bon, en France ça ne sert à rien, mais bon, quand ça arrivera en France au moins, ça sera compatible. Donc ils ont tous le Ceramic Shield, le nouveau processeur A14 Bionic. Apple pour 2030 annonce un bilan carbone neutre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le chargeur inclus avec les nouveaux iPhones, pour réduire la taille de la boîte et donc le transport. Donc le nouvel iPhone a 3 objectifs plus le lidar. Donc un ultra grand angle avec une ouverture à 2,4, un autre grand angle à ouverture 1.6 et un téléobjectif à ouverture 2.2. Alors que sur le normal, enfin juste le 12 Pro, il est à 2.0. Et donc il peut faire un zoom optique x5 alors que le Pro juste x4. Donc pour la recharge sans fil, Apple a mis en place le MagSafe. Donc il y a un aimant au dos des nouveaux iPhones qui permet de coller le recharge sans fil, enfin coller aimanté du coup. Et du coup il tient tout seul. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est pratique par contre, c'est qu'on peut mettre, ils ont fait plein d'accessoires. Donc on peut aimanter un wallet donc pour mettre sa carte. Ou sinon les autres accessoiristes sont mis à faire des supports aimantés et tout, donc ça je pense qu'il va y avoir pas mal d'accessoires pratiques. Mais sinon pour la recharge sans fil, moi j'ai opté pour ce dock avec les AirPods à côté. Donc là, on est avec le micro de l'iPhone, donc comme ça vous pouvez entendre la qualité audio. Donc là, c'est pour la même photo avec les 3 objectifs. Donc les couleurs sont vives, vraiment les photos sont très belles en 4K. L'ultra grand angle déforme un tout petit peu sur les bords, mais encore c'est très très correct pour un ultra grand angle. Le téléobjectif, ça va, il pixelise pas trop en zoomant. Ensuite là, face au soleil, l'iPhone gère très très bien le contre-jour, vraiment j'ai jamais eu un smartphone qui gère aussi bien le soleil. Donc même avec l'ultra grand angle où il y a le bout de mur, franchement ça marche très bien. Ensuite, alors là dans la nuit, l'ultra grand angle, je sais pas ce qu'il a fait. En fait, il y a un mix de brouillard et de pluie. Et donc avec le grand angle et le téléobjectif, c'est très beau. Mais le mode nuit avec l'ultra grand angle, ben on voit les gouttes de pluie en fait, enfin le brouillard. Donc ensuite, là, j'étais avec le grand angle de base, donc avec le mode nuit aussi, dans un temps brouillard. Donc l'iPhone s'en sort très bien, on a les reflets sur l'herbe, c'est vraiment très beau. Ensuite, là, avec l'ultra grand angle en mode nuit, pareil. Là, il y a un peu de bruit, enfin il y a même beaucoup de bruit dans le ciel, des reflets un peu grands, mais franchement ça s'en sort plutôt bien. Ensuite, en mode portrait, donc sur un chat, ça sort bien la tête. Ensuite, sur moi, les contours sont bien faits. Au niveau des cheveux, il y a un tout petit peu de cheveux flous, mais franchement, ça passe nickel.
Il y a énormément de détails. Ensuite, sur de la nourriture, il n'y a aucun problème. Pareil, ça détourne bien le burger. Et enfin, sur un tout petit objet, pareil, regardez, en zoomant, on voit, il y a aucune rature, c'est d'hyper bonne qualité. Voilà, donc vidéo avec l'ultra grand angle en 4K 60 fps pour tester la stabilisation. Là qu'on passe en x1 et on peut aller max avec l'ultra grand angle en 1,5, puisque une fois qu'on a commencé la vidéo on peut pas changer d'objectif, hein, évidemment. Voilà, donc test vidéo caméra frontale en 4K 60 fps. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là avec le masque plus tout le vent qu'il y a, j'ai aucune idée de ce que ça rend. Voilà, c'est très beau. Les couleurs sont vraiment belles en tout cas. Pour conclure, ces nouveaux iPhones sont très bien. La 5G va permettre de bien booster la connexion. Personnellement, je trouve pas le MagSafe très utile, puisqu'au final, du coup, c'est de la recherche sans fil, mais on a quand même un câble à mettre au bout. Donc, puis c'est pas tu poses, tu remets, puisque tu dois détacher le MagSafe vu que c'est monté. Donc, j'y vois pas d'intérêt honnêtement, à part pour tous les accessoires. Sinon, c'est clairement le meilleur photophone et vidéophone du marché, hein. Là, pour l'instant, il n'y a aucune concurrence. iOS 14 est pas mal du tout. Les widgets et tout, c'est... En sachant que j'ai jamais eu iOS avant, ça m'aurait fait bizarre de pas avoir par exemple le tiroir d'application. Et donc je vais sur iOS pile quand ils font cette mise à jour, donc c'est très bien pour moi. Pour l'instant, c'est aussi le smartphone le plus puissant du marché. Les 14 Bionic, le dernier Snapdragon, je crois ils en sont au 865. Donc pour l'instant, il bat tout le monde, mais du coup le prix va avec, hein, puisque le 12 Pro commence à 1159 € et Pro Max commence à 1259 € avec 128 Go de stockage. Et pour les 12 normaux, le mini est à 809 € et le 12 normal est à 909 €. Ils ont aussi la 14 Bionic, donc en vrai... Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça aide beaucoup. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!